Bienvenue sur ma chaîne Les Blablas de Sissi. Je m'appelle Cyrielle, j'ai 38 ans, dans la vie je suis infirmière. J'ai une petite fille d'une dizaine d'années. Je suis là pour partager mes réalisations. Alors je me suis beaucoup dit, est-ce que tu te lances, est-ce que tu te lances pas? Quel est ton but? Finalement, mon but c'est de partager mes réalisations et de communiquer avec vous. J'habite en Bourgogne. Chez moi, il n'y a pas de tricoter. C'est un petit peu compliqué. On est un petit peu perdu au milieu de la France. Alors, je me suis dit, il faut que tu te lances. Je commence tout de suite par ce que je porte. Donc, je porte un pull. Oui, on est au mois d'août et je porte un pull parce que ici, en Bourgogne, c'est pas trop la chaleur. Alors a priori ils annoncent de la canicule, mais en tout cas ici il y a du vent, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, le matin il fait froid, l'après-midi on arrive à 22-23 degrés. Donc oui, je porte un pull, bon je porte quand même, mais qui est quand même en mohair, que j'ai réalisé il y a à peu près je pense 2 ans de ça. Avec de la lace de chez Rohan et de la filcolana. Alors la filcolana peps beaucoup. Vous allez voir en découvrant, moi j'aime beaucoup la couleur. J'adore le vert. C'est ma couleur favorite, le vert. Et donc je porte du coup ce pull avec un joli yoke en dentelle, tout simple. Moi je suis une autodidacte, alors voilà, on commence par les choses simples avant de vouloir réaliser des choses trop compliquées. Donc je le porte sur une robe que je vais vous montrer. Voilà, une robe longue. Voilà, que je porte comme ça. Je vais me tourner. Voilà. Donc c'est assez ample, mais c'est ce que j'aime, être à l'aise dans mes vêtements. Ça, je vous le dis, c'est sûr, j'aime être à l'aise dans mes vêtements. Donc je vais vous montrer un petit peu mes dernières réalisations, voilà, couture et puis ensuite tricot. Moi, mon objectif 2025-2026, ça serait de faire des tenues portables, je dis bien portables, pour le quotidien, et des tenues cousues main et tricotées, afin de faire voilà, une tenue complète faite par moi, portée. Alors, je fais attention à ce que j'achète parce que je fais en fait mes achats. Soit j'ai un achat coup de cœur et je me dis, tiens, tel écheveau, je l'adore, je craque sur la couleur, je l'achète. Mais sinon, je fonctionne en projet, que ce soit en couture ou en tricot. Du coup, j'ai pas un stash énorme. Mais c'est tant mieux, sinon voilà, j'ai tendance à m'angoisser en me disant je vais pas avoir assez de temps et j'ai envie. Alors ça, moi, j'arrive pas à le gérer. J'admire d'ailleurs Miss Manu au naturel pour ça, que j'adore regarder au quotidien parce que elle a toujours des astuces ou ce que j'aime, c'est que elle adapte aussi avec des fils du commerce et tout ça quand tu es novice, puisque moi ça fait 4 ans mais je me considère toujours comme peut-être débutante, intermédiaire quand même, mais voilà, il y a tellement, en fait ce que j'aime dans le tricot c'est et dans la couture, il y a tellement de façons de faire, tellement de points que tu peux aller jusqu'à épuisement, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, t'apprends toujours. Et moi, c'est ce que j'aime. Alors, je vous montre une tenue que j'ai faite
pour les 10 ans de mariage de ma cousine et que je vais reporter aussi pour un mariage le week-end prochain. Alors, je me lève, enfin même pas, vous voyez, je me lève. Alors, je sais pas si vous allez la voir. Je vais essayer de vous mettre des incrustations ou alors de vous filmer les tenues. Donc c'est un patron d'Atelier Bernie, sa robe Georges. Voilà, alors qui moi pour courte, hein, je suis pas très grande, moi je fais 1m64. Et je l'ai fait en viscose chez Lise Taylor. Voilà, j'aime beaucoup Lise Taylor, je trouve que la qualité du tissu est très très bien, que dans le temps, au fil des lavages aussi, la couleur se perd pas, donc elle est super belle avec des découpes princesse, une doublure, voilà. Finition gancée, et puis derrière pour resserrer à la taille vous avez un petit nœud. Il y a un boutonnage sur tout le long de la robe. Alors j'en ai mis des boutons, j'en ai mis, voilà. Et donc c'est la tenue que je vais porter le week-end prochain. Je l'adore, c'est mon chéri qui a choisi le tissu. C'est pas trop, qui partage pas trop le tricot ni la couture. Il se demande des fois ce que je fais pendant des heures en disant mais elle va jamais s'arrêter. Voilà, mais pour une fois je l'ai fait participer pour qu'on soit un petit peu assortis. Voilà pour celle-ci. Si je peux, je vous mettrai voilà, des incrustations de moi en photo. Je vous montre, alors j'ai tout sur la table, hein. Je vous montre, donc je range comme ça moi, les patrons. Donc c'est Atelier Bernie. Voilà, il y a plusieurs... les explications, franchement, chez cette designeuse couture est top. Moi, j'ai pas un grand niveau en couture, hein, donc vraiment, j'ai pas eu de soucis. Et puis en plus, vous avez des vidéos, vous avez des filles qui ont fait aussi d'autres versions qui vous aident. Voilà. Moi, je l'ai fait vraiment plus courte parce que je suis pas très grande. Voilà pour ce premier projet. Ensuite, toujours chez Lise Taylor, j'ai adoré cette viscose, adoré. Bon, je suis un peu fan des pays scandinaves, je dirais. Voilà, donc en fait, ça représente des petites maisons de Scandinavie. Donc là aussi, donc jupe short avec des petites poches. Voilà. Et aussi chez Lise Taylor, donc là c'est le patron Janie, me semble. D'ailleurs, j'aimerais bien m'en faire une pour la rentrée, mais version longue, hein, parce que voilà, à moins qu'on ait un mois de septembre en Bourgogne super beau. Voilà, des petits boutons aussi de chez Lise Taylor. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors je trouve que mes boutonnières sont pas top, mais alors j'ai vu un truc là pour ouvrir tes boutonnières là chez Boeing, je sais pas comment vous dites. Alors là ça a l'air super top ça, franchement j'ai regardé là sur le site de Rascol et en rupture de stock, bah, tu m'étonnes, parce que ça te fait des boutonnières super propres, parce que moi je suis là avec mon découvite, punaise, je mets ma petite par sécurité. Je mets quand même une épingle à nourrice, mais j'ai toujours peur. Tu sais, t'es à la fin de ton projet, puis là, tu déchires ta boutonnière. Je pense qu'il y a de quoi pas endormir la nuit. Voilà, avec une petite ceinture. Jolie. Alors, c'est un peu fourre-tout. Je suis en train de tricoter aussi des choses pour aller avec. Bon, alors moi, ce qui m'anime, c'est quand même les couleurs, je vous le dis tout de suite. Chez moi, c'est très coloré, mais souvent uni.
Euh, je- j'ai un peu de mal de faire des choses avec des grosses speckles. Il faut encore que je travaille ça. Je crois que nous tous, enfin les tricoteurs, les couturières, ce qui nous anime, c'est quand même la couleur. Et que voir ces couleurs, ça nous fait du bien. Je vous montre de suite le gilet que j'aimerais porter avec cet ensemble. Alors de toute façon, moi je vous dis, je couds pour du long terme. Je fais des choses, des coupes assez classiques, mais parce que c'est des vêtements que j'ai envie de garder. Je suis comme tout le monde, hein, je vais des fois, parce que chez moi il n'y a pas tous les magasins, que j'achète du Made in China, je fais comme je peux en fait, mais je fais attention. Je fais attention et quand je fais quelque chose, surtout quand tu le couds et que tu passes du temps, t'as envie que ça te profite. Donc, parce que bien des gens pensent ah oui, tu couds, parce que ça te revient moins cher. Non, pas forcément en fait. Et des fois, c'est même, je veux dire, dans le commerce, c'est même l'inverse. Donc, j'essaie de faire attention à mes vêtements et à ce que je couds, à ce que ça me plaise vraiment. Voilà, je suis pas trop. Alors, si j'ai un coup de cœur, je me fais confiance, mon intuition, mais c'est toujours réfléchi. Je vous montre le petit gilet que j'ai en encours qui devrait aller avec ça. Alors, je me lève, pardon. Vous voyez, j'ai tout sur la table. Donc, c'est... Alors, j'ai fini... Je pose ça 5 minutes. Tac. Donc, c'est un petit gilet. Alors, c'est le gilet rosé Deka de chez Liz Taylor. J'avais envie d'essayer en fait sa laine. Donc, elle propose un kit mérino plus mohair. Moi, je veux quand même que ça soit du début de saison. Alors, excusez-moi pour le bruit. Donc, c'est du mérino et soie. Mérino soie, c'est super doux. Je crois que j'ai fait une taille 38. Donc là, voilà, il me reste les pattes de boutonnage à faire. Les manches, voilà, mettre les boutons, tout ça. Mais regardez ça, voilà. Est-ce que ça peut pas être sympa, ça et ça, voilà. Franchement, voilà, c'est... Bon là, il est pas bloqué, on le voit encore, mais je me dis, voilà. J'aime bien le violet. Je pense que même avec la petite robe que je vous ai montrée, je pourrais aussi, enfin voilà, ça rendrait bien. Ça ferait quelque chose de sympa. Voilà pour cette tenue. Ensuite, alors, un encours qui m'a pris beaucoup de temps. Dans une période qui n'était pas forcément très facile pour moi parce que j'ai eu des soucis de santé. Je vais quand même mieux. Voilà, c'est pas encore terminé, mais je vais beaucoup mieux. Alors, c'est Sophie Au fil de la ruche qui tricote, et puis Loli Pelote aussi, Julie, qui tricote des West. Chez Sophie, j'adore, elle aime les roses et tout ça. Moi, j'adore et j'admire aussi ces mélanges de couleurs. Et je m'étais dit, mais est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que, voilà. Et puis, c'est du West, c'est pas forcément facile quand tu vois le truc. Et puis, est-ce que tu vas le porter? Voilà, bon, moi, je me suis dit, alors, je suis pas trop une tricoteuse d'été, hein, c'est-à-dire que chez moi, vous n'allez pas trop voir de top.
Parce que bah, ici, en fait, oui, alors on va avoir des fois des 30, 35, et ça va pas durer longtemps. Donc, globalement, tu peux quand même voilà, supporter tes petits t-shirts. Voilà, je suis pas. Voilà, peut-être que l'année prochaine, ça me prendra, j'aurai une envie comme ça, et puis hop, je me lance voilà, dans les débardeurs. La seule chose qui me plairait, ça serait de faire peut-être des débardeurs voilà, pour mettre en dessous une chemise ou choses comme ça. Mais sinon, en tout cas pour le moment, je n'ai pas l'envie. Donc j'ai fait. Alors, bon, il y a des erreurs. Hein, il y a des erreurs. Déjà, je suis pas vieille, je suis pas forcément bonne en anglais. Contrairement à mon conjoint qui lui est complètement bilingue. Moi, non, c'est pas trop mon truc. Mais en même temps, lui, le tricot, hein, ça l'intéresse pas du tout. Et donc, des fois, bah, y a des loupés, hein, même avec. Même si je trouve que chez West. Le mec, il est super parce que, en fait, déjà, il filme ses mains. Deux, en fait, il te dit ah, mais si t'as oublié ou si t'as trop de mailles, t'inquiète pas, ne stresse pas. Enfin, tu vois, le mec, toi, t'es là, t'as 300, 400 mailles sur ton châle. Et tu te dis, putain, je me suis gourée, voilà. Donc je vous le montre, alors je sais pas s'il va tenir dans la caméra, voilà, il est quand même assez grand, en fait en tout cas à la caméra il rend bien, il rend super bien. Alors j'ai pas, alors déjà, vous voyez, d'abord, direct là je me suis trompée, j'ai fait l'inverse de ce qu'il demandait. À ce niveau-là, Mais bon, je me suis dit, oh, c'est pas trop mal non plus. Donc, bon, allez, vas-y, continue. Donc, j'ai continué. Alors, c'est un châle qui, je crois, m'a pris... alors, j'étais pas très bien non plus. Donc, il m'a pris du temps, peut-être 2-3 mois. Mais en même temps, j'avais pas la force de tricoter. En tout cas, pas beaucoup. J'aime bien, je trouve que voilà, avec une veste en jean, un petit blazer ou une veste en cuir, bah tu mets ça, hop, ça t'habille. T'as froid, hop, tu le mets, tu peux le mettre. Alors moi j'aime bien le porter comme ça, j'ai pas beaucoup de châles, mais voilà, j'aime bien le porter voilà, comme ça. Je trouve que ça fait joli. Voilà, tu mets ta petite veste et puis sinon juste comme ça quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais t'as froid, t'es dans ton canapé. Franchement, c'est top. Alors, ce châle, oula, il est à l'envers. Ce châle, je vais vous dire avec quoi que je l'ai tricoté. Alors je me souviens très bien. Alors je fais souvent, alors oui, comme tout, hein, j'achète sur internet, mais j'achète aussi en fonction de mes voyages, mes visites. J'essaie toujours de regarder qu'est-ce qu'il y a comme mercerie. Donc là, c'était lors d'un petit week-end à Aix-en-Provence et à Salon de Provence. Et donc, j'ai été voir le chat qui tricote. Hein. Voilà. Et donc, elle m'a super bien accueillie, gentiment aidée à choisir mes laines que je vais vous montrer de suite, qui sont devant moi. Alors, tiens, il y a ça, hop. Un gris clair, donc ça c'est le chat qui tricote, je vous montre. Je sais pas si on voit bien la caméra, désolée, je note ce qui reste sur la pelote en reste. Donc ça c'est une qualité, c'est la Célina, c'est de la Merino Single, 366 mètres pour 100 grammes. Super, alors moi j'avais jamais tricoté de la single. Et je trouve qu'est-ce que c'est bien pour les châles ou même pour autres, hein, mais oh là là, c'était un plaisir. La maille, elle est belle.
Donc ce gris clair, donc c'est le chat qui tricote. Ensuite, j'ai alors acheté. Ah, il y a des speckles, vous voyez quand même, il y a des speckles, pas beaucoup. Donc ça, c'est la bien-aimée. Ah, je vous montre l'étiquette. La bien-aimée. Mérino Super Sock, 425 mètres 100 grammes, 75 Super Wash Mérino, 25% nylon. Donc ça pourra passer peut-être dans des chaussettes. Alors, sachant que moi, j'ai le syndrome de la deuxième chaussette. C'est-à-dire que quand j'ai fait une chaussette, l'autre, ben, elle attend. Ah ouais, c'était bien en jacquard. Et l'autre, elle attend. Voilà. Je sais pas, est-ce que vous êtes pas du tout tricoteuse de chaussettes voilà. Je sais pas, voilà. Puis, je sais pas. Pourtant, j'aime bien l'objet terminé, mais le processus tricot, j'aime pas beaucoup. Ensuite, hop, je me penche. Désolée. Hop. Ah, cette laine. Ah, celle-là, je l'adore. Ça, c'est la bien-aimée aussi. Alors, elle est super belle. Elle est orangée, rose, c'est fondu. Franchement, j'adore. En plus, il m'en reste 55 grammes. Donc ça, hop, bien aimé. Et c'est, alors, il y a du cachemire. Cachemérino, 75% mérino, 15% de cachemire et 10% de nylon. Coloris Sunrise. Ah oui, pardon, je vous ai peut-être pas dit les coloris. Bon, écoutez, voilà, demandez-moi si, voilà, demandez-moi hein, si vous avez besoin, voilà, j'irai rechercher dans mon bac en plastique. Ensuite, de la blanche. Alors là, j'ai plus l'étiquette, je crois, du chat qui tricote, donc un neutre, voilà, un neutre, basique, quoi, basique. Et puis, alors ça, que tout le monde connaît, de la Javol, voilà, aussi quand même, pour que le châle aussi me revienne voilà, un petit peu moins cher, parce que ben, la laine, ça coûte cher, mais on a le plaisir à le tricoter. Et donc voilà, donc je ne sais pas si je l'ai dit, c'est le Chalographie de Steven West. Ensuite, je vais vous montrer une réalisation que j'ai faite cet hiver. En cale avec une amie du sud de la France. Domi, si tu passes par là, coucou. C'était vraiment... Alors, c'était du jacquard. C'est du jacquard. Donc, je vous montre. Tac, il est là. Voilà. Il est là. Je l'adore. Je crois que c'est le pull le plus chaud que j'ai dans ma garde-robe. Et puis j'adore ce yoke, c'est magnifique. Donc c'est le Automne Alpine de Kathleen Hunter. Je l'ai réalisé. Alors, j'avais acheté la laine au Knitit 2024. 2024 parce que, alors je vais le laisser là, hop, parce que toujours quand je vais dans un salon, alors bon, c'est la deuxième fois que j'allais au Knitit, je me fais le budget et puis t'achètes ça comme laine, il te faut ça, voilà, puis après je fais gentiment la queue chez les teinturières et puis j'achète ma laine tranquillement. Donc là, j'avais acheté, il m'en reste, mais je crois que j'en avais pris un peu plus parce que je me disais que le bleu marine, en fait, ça se démode pas. Donc, c'est le Mamie Blue de Wouillette. Donc, 100% mérino. Voilà. 100 grammes, 400 mètres. Que j'ai associé
que j'ai associé à Doucette. Voilà, donc ça c'est pour le bleu. Et ensuite, il me reste un petit peu de rose. Alors, désolée, là j'ai plus les, vous voyez, là j'ai plus les étiquettes. Voilà, mais j'avais trouvé, il me semble que ça c'était, je sais plus, non, je sais plus. Je veux pas vous dire de bêtises, mais enfin, du rose flash comme ça, hein, fluo, on peut en trouver. Et j'avais vraiment, enfin. Ça a été mon, voilà, mon doudou de l'hiver. Enfin, je sais pas vous, quand vous faites du tricot, mais moi, enfin, ça me détend, quoi. Ça me détend, ou alors si je fais un truc comme ça, eh ben, je suis complètement dedans. Alors, certes, c'est pas forcément facile avec les enfants, hein, donc, enfin, moi, je suis une tricoteuse du matin très tôt, et une tricoteuse du soir, mais pas trop tard. Voilà un petit peu, mais je suis une tricoteuse du matin, j'aime bien, hein, tu te lèves, voilà, et tu prends ton petit café, ton petit thé, et puis bah, tu fais 2-3 lignes sur ton diagramme, et voilà, et tu as avancé. Alors effectivement, hein, ça prend du temps, mais à la fin, tu es tellement contente, et puis cet hiver, je serais tellement contente de le ressortir, que voilà. T'as un peu le teint, tu sais, un peu blanc, tu mets ça, hop, ça te réveille direct, quoi. Ça te met de bonne humeur et tu peux sortir dans le froid et voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va repasser sur de la couture. Donc c'est toujours, hein, je suis désolée, c'est toujours du Liz Taylor. C'est la jupe, alors attends que je te la montre à l'endroit, ben, désolée c'est pas repassé, hein. C'est la jupe Mimosa portefeuille, voilà, qui était dans une box, qui était là-dedans. Tiens, je vous montre dans le petit pochon, qui était dans ce pochon là où maintenant j'ai de la laine. Alors moi je fonctionne au pochon, hein, comme la plupart d'entre nous, voilà. Je sais plus, c'était au mois de mars, enfin bon, on n'était pas encore au beau jour. Elle est super, c'est un patron facile, quoi. Bon, mis à part pour peut-être pour la ceinture, pas te tromper et tout ça. Et puis ce tissu, il est super. Alors bon, je pense que j'avais vu, parce que j'avais imaginé avec du jaune, donc j'étais à ce moment-là en train de tricoter un pull jaune, alors un pull mimosa, que je vais vous montrer à la suite. Alors ça va très bien ensemble, mais ça fait un peu trop été par rapport à mon pull avec, avec du mohair, mérino mohair. Je suis désolée pour les... Voilà, je suis désolée pour les... Comment? Pour les trucs pas repassés, ou pas dépliés, ou pas... Voilà, donc franchement, si je me lève, voilà, ça fait super, mais bon, t'as un peu trop chaud avec un pull comme ça, quoi. Donc la jupe, c'est Mimosa de Liz Taylor, qui était dans un pochon. Voilà, je sais pas, si on regarde, je me rassois, voilà, Mimosa, voilà, c'était celle-là. Alors moi je l'ai fait toujours plus courte, hein, parce que j'ai pas grandes jambes, donc voilà. Qui était vraiment super. Ton colis, enfin voilà, c'est bien envoyé, tout ça. Et puis avec un basique, le no frill. Alors j'avais fait, je crois, attends, j'ai sorti, donc c'est tout simple, hein, voilà, c'est un basique. Voilà, tu te promènes avec ça, voilà. Mais moi j'aime bien parce que ça réveille, en fait, ça te met de bonne humeur, ça... Voilà, c'est... Vu que les gens sont tristes, sont tout le temps tristes, sont pas de bonne humeur. Voilà, ben, si tu mets un peu de couleur, déjà, les gens sont... Voilà, un petit sourire, ça leur fait du bien. Alors, j'avais refait Tia, de la Ficolana, et il me semble que c'était de la BB... je sais pas où j'ai mis ça... Non, je l'ai pas. Il me semble que c'était de la bébé Merino Fonti.
un jaune. Et j'avais... Ouais, non, j'en ai pas, je l'ai pas. Je sais pas. Il me semblait que j'avais sorti et qu'il me restait un petit peu de pelote, mais... donc ça, c'était un achat chez Will Diesel, comme ça, à Paris. Donc voilà, j'avais ce projet-là. Les filles dans cette boutique, toujours super sympa. Tu passes un bon moment, t'échanges. Donc voilà, le no frill de Petite Mythe, qui ne connaît pas. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, je vais vous dire, les goûts et les couleurs sont dans la nature. Voilà pour ce que j'ai à vous présenter. Alors bien sûr, j'ai d'autres choses, mais je ne vais pas vous faire le débat de mon dressing, enfin, en tout cas pas pour le moment. Maintenant, moi je vous propose de passer à mes encours. Un encours que vous avez vu là, avec le rosé de Liz Taylor, le petit gilet. Et je suis en train de faire, je vous montre, alors un tout petit truc. Jamais, alors quand j'attendais Anouk, jamais j'ai tricoté. J'ai beaucoup de couture, oui, ça j'en ai fait. Mais j'ai jamais tricoté quand j'attendais Anouk ou bébé. Et puis là, j'ai une amie avec son mari. Ils attendent un petit garçon. Ils habitent en Italie. Et donc, je vais faire un petit colis. Alors, j'ai acheté un petit pyjama. Puis, je vais faire un petit colis avec un petit gilet. Un petit gilet tout simple, en fait. Je trouve que, finalement, ce qui est le plus beau dans tout... Alors, oui, c'est beau, le jacquard, tout ça. Mais je trouve que ce qui est beau, en fait, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Donc, le petit gilet bleu marine. Je vais mettre des petits boutons en bois là sur la patte de boutonnage que j'ai j'ai pas trop mal réussi, je trouve. J'ai pas trop tiré, c'est pas trop lâche. Bon, il y a encore les fils, tout ça, tous mes voilà. J'ai pris c'est un patron de, comment elle s'appelle, de Elong avec Anna. Sur son site, elle fait un pack où vous avez le petit gilet, le petit pantalon, le petit béguin. Et donc j'ai pris le patron, c'est un patron en rond, enfin là on a les retours. Voilà. Et puis de la caresse de chez Fildar. Ma foi, effectivement, elle porte bien son nom parce que c'est une laine mais super douce. Je sais pas si j'ai... Attendez, parce que là, j'ai pas l'étiquette. Hein, forcément, quand tu es en train de tricoter, quand tu es en train de tourner, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Fil caresse, douceur intense. 50 grammes, 146 mètres. Et donc, c'est 51 d'acrylique et 49% polyamide. Mais ma foi... je trouve ça plutôt pas mal pour un bébé, voilà. Alors, je pense qu'il va me rester de la laine parce que j'ai encore une pelote et qu'il me reste qu'une manche à faire. Peut-être faire un petit bonnet ou tenter de faire le petit pantalon si j'ai le temps. Voilà, donc ça, c'est un colis que je dois faire prochainement. Ensuite, on arrive au mois d'août, donc on prépare un petit peu l'automne-hiver. Je pense que en tant que tricoteur, on aime tous cette période de l'automne. Voilà, je pense qu'on a un peu tous le même profil quand même. Donc j'avais acheté de la laine au pop-up de la Bien-Aimée à Paris. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à incruster ce que je voulais faire. C'est le Paul Killy Sweater de Midori Heroes. D'ailleurs, j'ai un peu copié l'histoire parce que
On était deux avec une autre dame là et donc la bien-aimée le présente avec, alors je crois que en couleur de fond c'est une autre laine, donc moi j'ai choisi la Helix, voilà, coloris French Grey, donc 75% Falkland Merino, 25 Gotland Wool. Je pense que quand celui-là sera fait, il fera partie de mes tricots aussi les plus chauds. Donc j'ai 3 écheveaux comme ça. Et puis alors les mini, vous allez voir, ça fait un bouquet magnifique. Alors je surtout, voilà, le bouquet. Moi, franchement, je préfère qu'on m'offre des bouquets comme ça que des bouquets de roses. Hop, hop. Donc ça sera mon prochain projet qui va monter sur mes aiguilles. Et puis, pour l'instant, oui, j'aimerais bien faire un Whitmore, mais voilà, je vais déjà tricoter ce que j'ai. Hein, et puis après on verra parce que je sais plus qui disait ah mais je crois que c'est Miss Manu au naturel qui disait ah oui en gros je sais plus comment elle disait ça en gros en fait tu penses à tricoter, c'est comme si tu tricotais je sais plus comment elle dit. Bah voilà, moi je fais partie de cette team là, mais donc du coup je me raisonne et puis j'ouvre mon compte bancaire puis ça me résonne assez vite. Donc voilà, autant être voilà, raisonnable. Voilà. Ensuite, écoutez, moi ce que je vais vous proposer, alors je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, tout ça, c'est la première vidéo. Je voulais vous montrer un autre loisir, alors que je fais de temps en temps, là, mais ça peut donner peut-être des idées à d'autres, voilà. Je m'étais auto-offert un carnet de coloriage, c'est la maison Hachette, c'est intérieur. Alors je vais vous montrer, j'ai fait quelques petits trucs. Donc voilà comment ça se présente. Je suis pas grande dessinatrice, mais la couleur ça m'anime toujours, donc je me suis dit bah allez vas-y. J'en avais un autre qui était presque fini. Voilà celui-là. Voilà. Que je fais avec les aquarelles. Et je trouve que c'est sympa. En plus tu peux le faire pas longtemps et puis ça te délasse quand même, ça te fait du bien et ça te fait penser ça te fait sortir un petit peu de ton quotidien. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner si vous avez envie. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye.